je vais vous parler de comment choisir votre organisme certificateur, comment choisir l'organisme qui va vous accompagner à la certification, et puis aussi vous dire par rapport à la question de voilà, les projets de VIVEA par rapport à ce référentiel et à la certification qu'on va vous proposer. Alors, pour finir sur ce chapitre de l'organisme certificateur, pour vous certifier, quelques repères et conseils. Déjà, choisir un organisme accrédité par le COFRAC. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation. Voilà. Donc la liste dont vous parlez, Marie-France, tout à l'heure, ce sont les organismes certificateurs accrédités par le COFRAC. Tout à fait. Ils sont pré-accrédités, ils ne sont pas complètement accrédités, il faut qu'ils aient une expérience, enfin, fassent preuve de leur expérience pour l'accréditation. Mais bon, on va considérer que. On va considérer que, voilà. Mais c'est important et vous pouvez, enfin, faites de la veille vraiment sur toutes ces questions-là et vous pouvez tout à fait repérer les organismes accrédités sur le site dont vous parlez, Marie-France, et on va vous envoyer les liens. Privilégier aussi, alors déjà en préalable, mais c'est un peu comme tous les choix de produits ou services qu'on a achetés, point de vigilance sur les moins 10 ans, c'est pas forcément les meilleurs en la matière, quoi. Hein, donc c'est pas forcément les moins chers qui sont les meilleurs, c'est pas forcément les plus chers non plus, mais le prix n'est pas forcément un critère à prendre en compte en premier. Voilà, les critères, c'est accrédité par le COFRAC, privilégier les organismes qui ont une expérience préalable d'audit dans le domaine de la formation professionnelle, parce que voilà, il y a des certifications dans tous les domaines. Donc privilégier avant tout un organisme qui a une expérience dans le domaine de la formation. Et puis bah, voilà, aussi, comme dans d'autres circonstances, demander 2-3 devis avant de choisir, quoi. Par rapport à ça, voilà, vous avez la liste, on vous l'a dit. On vous l'a dit aussi au démarrage. Il y a le site travail-emploi.gouv, vous trouverez plein d'éléments là-dessus. Il y a aussi le site du Centre Info qui apporte beaucoup de ressources là-dessus. Ou par exemple, voilà, ils ont sorti il n'y a pas longtemps un article qui s'appelle « Choisir son organisme certificateur » et il y en aura d'autres et il y en a régulièrement. Donc, allez sur le site du Centre Info aussi chercher de la ressource là-dessus. Oui. Oui. Ce que l'on peut peut-être rajouter sur ce point-là, c'est qu'avec la réforme de la formation, on risque de voir apparaître des organismes certificateurs qui n'existaient pas du tout. C'est-à-dire que là, on peut avoir des organismes qui se sont positionnés sur le marché, qui n'ont jamais fait qui débutent, quoi. On vous invite quand même à choisir plutôt c'est ce qu'on disait, des gens qui ont déjà de l'expérience dans la formation et qui connaissent votre métier et qui ont l'habitude de faire de l'audit, quoi. Parce que bon, il y a un virage, là on n'a pas le choix, hein, le contexte il est ce qu'il est et le virage il faut qu'on le prenne. Donc aujourd'hui, le fait d'engager ces démarches de certification, de les mener au bout et de s'en servir comme des leviers de développement, comme des leviers de structuration, c'est important. Donc c'est important aussi que l'organisme certificateur soit dans cette dynamique-là avec nous. Que ce ne soit pas juste des gens qui viennent pour estampiller et ça ne serait pas une bonne idée, quoi. Donc oui, soyons proactifs sur le sujet. Alors, on va continuer avec le choix de l'organisme qui accompagne à la certification, qui est nécessaire. On peut dire de se faire accompagner à la certification, c'est en tout cas fortement conseillé. Voilà. Alors, quelques repères aussi là-dessus. Alors, déjà prendre contact, bien sûr, privilégier un organisme avec lequel on se sent en confiance. C'est-à-dire que la personne qui va vous accompagner, c'est important que vous vous sentiez bien avec elle pour plusieurs raisons. Parce que elle va vous aider à co-construire votre démarche de certification. C'est-à-dire que ça va vous permettre de positionner votre organisme dans la certification, de positionner la certification de votre organisme dans la stratégie de l'organisme. Et c'est là qu'il faut que vous soyez clair sur, en fait, quand vous allez appeler cet accompagnateur,
nous, on pense que c'est vraiment important de positionner votre démarche de certification dans votre stratégie et peut-être que ça peut vous amener à vous interroger, certainement à vous interroger sur l'activité de formation de votre organisme. Qu'est-ce que vous souhaitez en faire, la maintenir, la développer ou bien la terminer, voilà. Mais du coup, c'est une vraie question, c'est une vraie opportunité de se questionner sur votre stratégie d'activité formation au sein de votre organisme. Et l'organisme accompagnateur peut vous aider à ça. Et donc, ça veut dire qu'il faudra le choisir aussi en fonction de ça, de ce que vous attendez. Ou bien, vous pouvez aussi attendre de cet organisme qui vous fournisse un kit pré-mâché pour arriver à la certification, parce que voilà, vous n'avez pas besoin de lui pour votre stratégie. Mais voilà, nous, on pense que c'est une vraie opportunité de se questionner sur la stratégie de l'activité de formation de votre organisme, sachant que les organismes avec lesquels Vivea travaille, c'est souvent des organismes qui ne font pas que de la formation. Voilà. Pareil, on vous propose de privilégier un cabinet qui a déjà une expérience d'accompagnement d'organismes de formation dans ce domaine-là. Et puis aussi d'avoir, de sélectionner à partir de différentes propositions de prestations, de démarches, d'accompagnement et bien sûr de prix. Préparer une certification avec ses petits bras. Il y a une telle différence de lecture entre les critères qui sont indiqués, l'interprétation qu'on en a et ensuite la personne qu'on a en face, que l'audit à blanc ou je sais pas. L'accompagnement. Comme ça, l'accompagnement, il est incontournable. Ça fait vraiment, il y a vraiment une différence de vision qui peut être, ça va être le grand écart. Vous dire quelques mots sur le devenir de la certification SGS Qualicert pour Vivea. Alors déjà, sachez qu'à partir de maintenant, il n'y aura pas de nouveaux organismes de formation qu'on intégrera dans la certification SGS Qualicert. Pour plusieurs raisons, parce qu'on est en période de changement aussi, que c'est le conseil d'administration de Vivea du mois de décembre qui va définir les axes d'évolution de cette certification SGS. Les hypothèses, on peut dire, qui vont être proposées au CA, qui sont elles-mêmes à affiner, mais c'est qu'il y aura deux niveaux de certification. Un niveau qui sera un niveau 1, on va dire, qui sera le respect du référentiel national qualité, qu'on va mettre d'équerre par rapport aux exigences, aux 32 critères, sachant que voilà, aujourd'hui, on n'est pas loin, mais sur certains critères, on est un peu moins, et sur d'autres, on est plus. Voilà, donc d'ici la fin de l'année 2019, on va adapter notre référentiel au référentiel national qualité, pour en faire un référentiel qu'on va vous proposer dès la fin de l'année. Donc dans les hypothèses qu'on propose au CA de Vivea, il y aurait un niveau 2 de certification qui là correspondrait à des exigences propres à Vivea et qu'on valoriserait. Du coup, c'est-à-dire que par rapport à la valorisation financière, on intégrera les caractéristiques du RNQ dans le référentiel Qualicert pour vous assurer la compatibilité. Et ensuite, on va identifier, mais ça c'est pas fait justement, hein, Guy tu m'aides là, les modalités de passage de l'ancienne vers la nouvelle version pour les certifiés actuels. On y a travaillé mercredi dernier avec SGS, donc je pourrais vous... C'est en train de se faire, voilà, Guy pourra vous donner quelques éléments, mais c'est pas finalisé encore. Et l'échéance des travaux, c'est en novembre 2019 et on fera une communication détaillée par courrier même aux organismes certifiés, par courrier ou par mail. Voilà, après, c'est le CA qui décidera, mais a priori, ce sera le niveau de base que tout le monde devra respecter, donc ne serait plus valorisé financièrement. Voilà, mais c'est une décision à prendre par le CA. Et du coup, on proposera un niveau 2 avec des exigences adaptées à nos publics et à la qualité attendue de la formation au niveau de Vivea. Je vais me rapprocher de toi. Et ce niveau 2 c'est vraiment que du conditionnel.
valorisé financièrement. Ce niveau 2, il est aujourd'hui à peu près l'équivalent de ce que vous trouvez dans le référentiel actuel, qui est, lui, pour partie, d'un niveau supérieur aux attendus du référentiel national, du référentiel SGS, je parle, actuel. Vous voyez, c'est-à-dire que, globalement, les organismes aujourd'hui certifiés SGS Calicert vont être quasiment à niveau sur ce niveau 2. Il y a juste un point, sans doute, on va demander en plus qu'il y ait une analyse de l'impact des formations longues sur les publics, c'est-à-dire qu'on aille un peu plus loin sur l'évaluation des acquis pour des formations qui font plus de 35 heures. Donc c'est la seule exigence supplémentaire qu'on va rajouter aux exigences actuelles du référentiel. Surtout le travail qu'on est en train de mener avec SGS, qui est quasiment abouti, c'est de rajouter dans le référentiel actuel des éléments qui ne sont pas dans le référentiel SGS Calicert, qui font partie du référentiel national. Comme par exemple, attendez, j'avais noté, parce que pour m'en rappeler en vous parlant, j'avais noté la diffusion des indicateurs de résultats, par exemple. Les certifiés Calicert, c'est pas dans le référentiel aujourd'hui. Voilà, un exemple. Donc ces éléments-là, on les rajoute. Il va falloir que vous vous y conformiez. Et on va mettre en œuvre, en route, le référentiel nouveau, la nouvelle version, à partir de mars 2020. Voilà. Et on vous garantit, pour les certifiés actuels, que cette nouvelle version sera compatible au référentiel national. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de souci pour vous faire auditer à partir de vos pratiques en lien avec cette nouvelle version. La décision du CA, on ne peut pas présumer de ce qu'il va décider. Imaginons qu'il faudra qu'au 1er janvier 2021, vous soyez certifié sous l'égide du nouveau référentiel national qualité. Comme partout, comme tous les organismes de formation. Donc en fait, c'est en 2020 qu'il va falloir faire ça. À partir de mars 2020, on communiquera vers vous, on fera le nécessaire aussi. Vous aurez à avoir quelques exigences remplies en plus, qui font partie du référentiel national qualité. Mais que vous soyez chez SGS, Calicert ou autre, c'est la même chose pour tous les OF qui travailleront soit avec Vivea si on rend ça obligatoire, si ce n'est pas obligatoire, avec d'autres organismes financeurs. Ce sera le même cas. Vous avez la chance d'être déjà dans un cycle de certification, donc ça va simplement modifier un petit peu les choses au moment où vous allez faire le passage d'un référentiel à l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes en audit de surveillance, vous ferez votre audit de surveillance, mais vous changerez de version. Voilà, si vous êtes en audit d'attribution, vous ferez un audit d'attribution. Il n'y a pas une grande différence pour les certifiés Calicert en l'attribution et la surveillance. Vous aurez un audit d'attribution sous la nouvelle version. Voilà. C'est difficile de faire une réponse unique à cette question parce que ça dépend un peu de chaque situation. Ce qu'on va voir apparaître, par exemple, on a pris l'exemple de la communication sur les indicateurs de résultats. Ça, c'est pas très compliqué à raisonner pour un organisme de formation. Ce qu'on va voir apparaître aussi, c'est ce que citait Marie-France vers la fin de son intervention, c'est la boucle d'amélioration. C'est-à-dire comment finalement on prend en compte des réclamations, des évaluations de satisfaction, différentes les réunions des formateurs, etc. pour raisonner l'amélioration de ce qu'on fait, c'est-à-dire tout mettre en phase. Alors ça, il y a des organismes qui vont se sentir ou des prestataires qui vont se sentir capables de le raisonner tout seul. Peut-être que refaire un temps de diagnostic audit à blanc, ça peut être intéressant. Par exemple, simplement, vous parliez d'audit à blanc tout à l'heure. Par exemple, ça peut être une idée. Se sécuriser avant d'aller à la certification, sur la nouvelle version, à travers un audit à blanc. Ça peut, mais là, je pense que ça dépendra de chacun. Pour moi, il y a beaucoup d'organismes qui sont dans la démarche depuis 2010-2011, donc à un bon niveau de maturité dessus. On voit qu'il y a moins de problèmes de non-conformité, etc. Je l'analyse ça tous les ans. Je pense que pour bonne partie, vous êtes capable d'y aller tout seul. Peut-être que c'est simplement cette question d'agencer un temps d'audit interne, peut-être même partiel sur certains points, avec peut-être une journée, je sais pas, on se fait accompagner une demi-journée sur quelque chose et puis on programme une demi-journée d'audit interne, sur des accompagnements légers. Voilà, simplement pour dire que c'est pas forcément quelque chose de lourd. Mais ça, c'est à vous de voir chacun, en fonction de ce qu'on va vous faire connaître du nouveau référentiel.